Le psaume 1 ouvre magnifiquement le livre des psaumes et nous présente un contraste saisissant entre deux chemins de vie. C'est un psaume de sagesse qui nous révèle le secret du vrai bonheur et de la prospérité spirituelle. Ce premier psaume nous enseigne la différence fondamentale entre l'homme juste et l'impie, entre celui qui médite la parole de Dieu et celui qui suit les conseils du monde. Il nous montre clairement quel chemin choisir pour une vie bénie et fructueuse. Avant toute chose, apprenons à le connaître. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Quand nous méditons le psaume 1, nous demandons à Dieu de nous aider à choisir le bon chemin, celui de la justice et de la sagesse. Cette prière nous rappelle que notre bonheur véritable se trouve dans l'obéissance à sa parole. Je vous invite à participer activement à cette prière. Dans les commentaires, écrivez votre prénom suivi de ces mots puissants « Je choisis le chemin des justes. Amen ». Quand nous déclarons notre engagement envers Dieu, nous plantons nos racines près des eaux vives de sa présence. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Ici, nous nous concentrons sur Dieu et sa parole. On va prier ensemble, mais avant ça, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Dieu est à une prière de distance. Seigneur Dieu, Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Tu nous as donné dans le psaume 1 une parole de sagesse qui éclaire notre chemin et nous guide vers la véritable bénédiction. Père, nous te demandons de nous donner la force de ne pas marcher selon les conseils des méchants. Aide-nous à discerner entre les voies du monde et ta voie. Quand les tentations nous entourent, quand les mauvaises influences cherchent à nous détourner de ton chemin, donne-nous la sagesse de résister et de choisir tes voies. Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter sur le chemin des pécheurs. Protège nos pas, garde nos cœurs purs et éloigne de nous tout ce qui pourrait nous faire trébucher. Que nos pieds soient fermes sur le rocher de ta parole. Père, nous refusons de nous asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Préserve-nous de l'esprit de moquerie, de cynisme et d'amertume. Que nos paroles soient toujours empreintes de ton amour et de ta grâce. Au contraire, Seigneur, nous voulons trouver notre plaisir dans ta loi. Que ta parole soit notre délice quotidien, notre nourriture spirituelle, notre source de joie. Donne-nous soif de te connaître davantage à travers les Écritures. Père, aide-nous à méditer ta loi jour et nuit. Que ta parole habite abondamment en nous. Le matin, que ce soit la première chose que nous cherchions. Le soir, que ce soit notre dernière pensée. Que ta vérité imprègne chaque moment de notre existence. Seigneur, fais de nous des arbres plantés près d'un courant d'eau. Que nos racines puisent profondément dans ta présence. Que nous portions du fruit en toute saison, des fruits de justice, d'amour, de paix et de bonté. Que notre feuillage ne se flétrisse jamais, même dans les moments difficiles. Père, nous réclamons ta promesse. Tout ce que nous ferons réussira selon ta volonté. Bénis le travail de nos mains, prospère nos projets qui honorent ton nom et que ta faveur nous accompagne en toutes choses. Merci Seigneur, parce que tu connais la voie des justes. Tu veilles sur nos pas, tu guides nos décisions et tu nous gardes dans ta protection. Nous trouvons notre sécurité en toi. Nous prions tout cela au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues et toutes celles à venir. Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Mes amis, maintenant que nous avons prié ensemble,
laissez-moi partager avec vous quelque chose de personnel sur ce psaume magnifique. Le psaume 1 n'est pas juste un texte ancien, c'est un miroir de notre vie quotidienne. Vous savez, quand je lis « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants », je repense à tous ces moments où j'ai dû choisir. Nous avons tous vécu cela, n'est-ce pas? Ces moments où quelqu'un nous dit « Allez, juste cette fois, personne ne le saura, tout le monde le fait ». Le psaumiste nous montre une progression dangereuse. D'abord on marche, puis on s'arrête, puis on s'assied. C'est exactement comme cela que fonctionne la tentation dans notre vie. Au début, on dit « je ne fais que passer », puis « je vais juste regarder ». Et finalement, on se retrouve installé dans ce qui nous éloigne de Dieu. Combien de fois avons-nous commencé par marcher innocemment dans une direction pour finir par nous asseoir dans un lieu où nous n'aurions jamais imaginé nous retrouver? Mais regardez le contraste. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le mot « plaisir » ici me touche profondément. Dieu ne veut pas que sa parole soit une corvée pour nous, mais un délice. Laissez-moi vous poser une question honnête. Quand vous ouvrez votre Bible, est-ce par obligation ou par envie? Quand vous priez, est-ce une routine ou un rendez-vous d'amour avec votre Père Céleste? Il y a une différence énorme entre celui qui lit la Bible parce qu'il doit et celui qui la lit parce qu'il ne peut pas s'en passer. L'un subit, l'autre savoure. Et puis vient cette image puissante, l'arbre contre la paille. Mes amis, dans les tempêtes de la vie, et nous en avons tous, que voulez-vous être? L'arbre planté près des eaux, visualisez cela avec moi. Cet arbre n'a jamais soif. Ses racines puisent constamment dans la source d'eau vive. Même quand il ne pleut pas, même quand c'est la sécheresse autour, lui reste vert, fort, vivant. C'est exactement ce qui arrive quand nous plantons notre vie dans la parole de Dieu. Les autres peuvent être découragés par les circonstances, nous restons fermes. Les autres peuvent sécher spirituellement, nous gardons notre fraîcheur. Mais la paille, la paille, si légère, si fragile. Un souffle de vent et elle s'envole. Combien de personnes vivent comme de la paille, sans racines, sans stabilité, à la merci du moindre problème qui arrive? Il donne son fruit en sa saison. Cette phrase m'encourage tellement. Dieu ne nous demande pas de porter du fruit en permanence, mais en sa saison. Il y a un temps pour grandir, un temps pour fleurir, un temps pour porter du fruit. Peut-être que vous traversez une saison difficile en ce moment. Peut-être que vous avez l'impression de ne rien produire de bon. Mes amis, si vous êtes plantés près des eaux de sa parole, votre saison viendra. Dieu connaît le timing parfait pour votre vie. Tout ce qu'il fait lui réussit. Attention, cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que dans le plan de Dieu, même nos difficultés concourront à notre bien. Même nos erreurs serviront à notre croissance. J'ai vu des gens traverser des épreuves terribles, mais parce qu'ils étaient enracinés dans la parole, ces épreuves les ont rendus plus forts, plus compatissants, plus utiles dans le royaume de Dieu. Et voici la promesse finale qui me donne tant de paix. L'Éternel connaît la voie des justes. Il ne dit pas qu'il observe de loin, il connaît intimement, personnellement, votre chemin. Quand vous vous sentez perdu, souvenez-vous, Dieu connaît exactement où vous êtes et où il vous mène. Chaque pas compte, chaque choix a de l'importance, et votre Père Céleste marche avec vous. Mes amis, le psaume 1 nous présente deux chemins. Lequel choisissez-vous aujourd'hui? Le chemin de l'arbre enraciné ou celui de la paille emportée par le vent? Mes bien-aimés, avant de nous quitter, je vais vous laisser avec cette vérité puissante. Votre bonheur, votre prospérité spirituelle, votre stabilité dans la vie ne dépendent pas des circonstances qui vous entourent, mais de la profondeur de vos racines en Dieu. Aujourd'hui même, vous pouvez faire le choix de devenir cet arbre planté près des eaux vives. Vous pouvez choisir de trouver votre plaisir dans sa parole plutôt que dans les distractions du monde. Si cette méditation du psaume 1 vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et rappelez-vous notre engagement. Écrivez dans les commentaires votre prénom suivi de « Je choisis le chemin des justes ». Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment
qu'il fasse de vous ces arbres fructueux qui portent du fruit en leur saison, que votre feuillage reste toujours vert et que tout ce que vous entreprendrez selon sa volonté prospère entre vos mains. À bientôt pour une nouvelle méditation ensemble. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen et Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt pour un nouveau moment avec Dieu.